Salut les amis, alors aujourd'hui, vu les conditions difficiles qu'il y avait pour pêcher les rivières à truites, j'ai décidé de venir sur mon canal pêcher au carnat. Et ben, vous allez le voir, ça n'a pas trop mal marché. Je suis arrivé, j'avais de bonnes conditions, un petit vent, un petit peu couvert et puis du soleil de temps en temps. Juste ce qu'il fallait et les poissons étaient actifs et du coup ben, je me suis bien amusé. Donc vous allez voir, il y a quelques poissons. Il y a un poisson surprise, il y a un black bass qui n'était pas prévu au menu. Hein. Bon, il s'est invité. Ça fait quand même plaisir de combattre ce genre de poisson, même si c'est pas ce qu'on cherche. Et puis voilà, alors mes cannes, c'est mes habituels, hein, c'est ma Truth Guider et ma Alcyon X de chez Artirise. Vous savez que c'est ma Truth Guider en particulier, c'est mon petit bijou. Et pour les brochets, les leurres, ben, un seul, le Skeleton. Voilà, je sais pas quoi vous dire, le Skeleton de chez Delaland, pour moi, c'est un des meilleurs leurres de l'histoire. Bien sûr, il y en a qui vont dire, oula, faut pas dire ça et tout, moi je le kiffe. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et que vous prendrez autant de plaisir que ce que moi j'en ai pris au bord de l'eau. A bientôt les amis. Un tout petit broc entre deux eaux. Il a vu. Et il a pris. Wow, le délire en direct quoi. Oh, il a même pas hésité lui. Hein. Génial, excellent. Quoi, mais c'est qu'il a du gaz en plus. Hein. Ah, il fait 50. Ouais. Il fait 50 ce machin. Ben ma foi, encore une fois le skeleton. Allez amigo. Dans la bouche. Et voilà. Hop là. Hein, le skeleton. Voilà, il n'a pas hésité une seconde. Hein. Il a vu, il a sauté dessus. Allez Kiki. Bon, il n'est pas gros, je peux le prendre comme ça. Normalement ça risque pas grand chose. Hop là. Ah, le skeleton c'est vraiment mon anti-capot, il n'y a rien à faire, je le kiffe ce leurre. Ça, il n'a pas hésité une seconde. Bon, c'est pas un gros poisson mais voilà quoi. C'est pas capot. Allez amigo. Alors si tu arrives à repartir, remarque, tu me diras, ça m'arrange. Allez, et voilà. Ciao Kiki, il est là, il s'en va. Il s'en va tranquillement, c'est cool. Bon, alors ma grosse perche, elle est passée où? Elle était là, mais avec tout le bordel. Elle n'est peut-être plus là. Je ne sais pas. Là, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est tenter ma chance de toute façon. Comme ça. C'est pas mal. Brochet en vue. Bon, c'est un poil plus gros que ce que j'ai vu tout à l'heure. Que celui que j'ai fait tout à l'heure. Ça doit faire... ouais. Si, c'est même bien plus gros. Mais alors après... Il a vu, il y va. Il y est. Oh, c'est joli. C'est joli. Te décroche pas mon pote. Lui, il est beau. Il est venu, il a pris au ras du bord. Voilà. Bon, mais voilà, super action. Même s'il se décroche, c'est pas grave. Oh, ça fait... Ouais, je pense que c'est moi 70 ça. Ah, bien piqué, comme il faut, sur le bec. C'est cool. Ah, il est beau quand même. Hein. Il est plus beau que ce que je pensais. Hein. Faut essayer de pas trop perdre de temps quand même là, parce que c'est un coup de perdre ça. Hein. Ouais, si, il est bien plus joli que ce que je pensais. Où est-ce que je peux descendre là? Même c'est ça, c'est que là aujourd'hui. Allez mec, viens par là. Ah, il a pas envie. Wow. Encore une fois, le skeleton, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Oh, il a des belles marques aussi. Oula, ça c'est pas bon par contre. Et il y est. Voilà. Beau poisson. Très beau poisson par contre. Ouais, putain. Il y a une belle balafre sur le côté. Je sais pas d'où ça sort ça. Oh, il est costaud quand même. Plus gros que ce que je pensais. Hein. Allez, on va voir ça là-haut et on le remet à l'eau vite fait. Combien il fait le copain?
Eh. Il fait 78. Oh, c'est pas mal quand même, hein, 78. Hein. C'est un poisson qui est correct. Hein. Il dit pas loin de 80. Ben voilà, hein, encore un poisson bien sympa. 78, celui-là. Bon, ben il m'a fait plaisir, et puis il va repartir à la bague. Hein. Voilà, une attaque de fou, j'espère qu'on va bien l'avoir en caméra. Il est venu me chercher dans les pieds dans 1,50 m de flotte cristalline. C'était juste excellent. C'était vraiment une action de fou parce que je suis arrivé de là-haut. Donc j'étais en fait en haut de la pente là. Et de là, je le vois lui qui est calé à 3-4 mètres du figuier qui est en face de nous là. La tête piquée vers le bas et la queue vers le haut. Voilà. Je sais que quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont en chasse. J'ai balancé près de l'herbier qui est là-bas, donc quand même à 6 ou 7 mètres de lui. Hein. Et quand je suis arrivé à peu près à mi-canal, il a vu, il a mis une accélération, il est venu sur le bord à 10 cm du leurre. Là j'ai mis une accélération, coq coffret, terminé. Et il est là. Il est là, il se porte bien. Bon, il a des grosses cicatrices, je ne sais pas du tout d'où elles viennent parce que ça c'est pas la reproduction. Hein. Il a des marques, je pense plutôt que ça ressemble malheureusement au cormoran. On va essayer de le faire repartir, voilà. Comme d'hab, des super poissons qui font vraiment plaisir. Et il repart, nickel. Voilà. Merci mon pote pour la balade. Tu m'as régalé. Voilà, il va se caler tranquillement là. Hop, on le voit bien, j'espère. Voilà, génial. Donc voilà quoi, ça fait 2 poissons. Hein. Je l'ai senti que quand j'ai vu que j'avais fait le petit poisson tout à l'heure là, le petit broc, et puis que j'en ai vu un deuxième qui était à peu près de ce gabarit à lui là. Tiens, mais d'ailleurs, il a décidé de se barrer, il en a marre. Et qui a décidé de se barrer, qui était à peu près de son gabarit à lui, que j'ai vu juste après le petit, j'ai compris qu'il y avait un truc quoi. Vous voyez ce que je fais, c'est vraiment une pêche à vue quoi. Je marche le long du canal et je repère mes poissons. Je descends pas parce que vu qu'il n'y a pas d'eau et qu'ils sont hyper éduqués en plus les poissons et que l'eau elle est quand même relativement claire, si je descends, je vais les voir aussi. Hein. Peut-être en plus que je les verrai au dernier moment, mais je vais les voir, mais je vais me cramer. Vous voyez le brochet tout à l'heure là. Je suis resté en haut et j'ai lancé d'en haut. Du coup il m'a pas cramé et il était toujours en mode bon mais s'il y a un truc qui passe je le fais péter. Si tu descends, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, le petit je l'ai fait facilement, mais l'autre qui était dans mes pieds, bah, je l'avais pas vu. J'étais en bas, il était à côté de moi, il m'avait calculé et il a senti qu'il y avait un bruit quoi, il a lâché l'affaire. Mais ce que je fais typiquement c'est ça. Voilà. Je marche le long de mon canal, mes cannes sont prêtes. Alors j'ai une canne soit en waki, soit avec genre un tout petit shad ou un petit dark slipper ou quoi, enfin un petit leurre pour la perche. Ça dépend de leurs humeurs. Voilà, visiblement le waki ils en ont rien à carrer, donc je pense que je vais repasser avec un leurre. Et ma canne avec mon leurre à broc. Et j'ouvre mes yeux. Bon, si vraiment il y a une carpe ou une tanche qui est sur la bordure en train de manger dans mes pieds, qu'elle est vraiment jolie ou quoi, je peux tenter. Hein. Mais je suis là vraiment là pour le carnassier. Donc c'est ce que je priorise. Voilà. Et là on arrive dans une zone où je sais qu'il y a un très gros poisson qui traîne. Sauf que on le voit pas à tous les coups. Parce qu'il est pas fou. Il se cache. Typiquement ce qui peut arriver. Je suis arrivé jusqu'à ma zone où je sais qu'il traîne. Il n'y est pas. Je ne l'ai pas vu. Je vais pas forcer, ça sert à rien. Le canal il court encore sur 3 km. Des poissons, j'en ai déjà fait 1,5 à peu près. Des poissons, il y en a tout le long. Et je vais faire mon retour. Et je sais que je vais recroiser du poisson que j'ai pas vu. Parce qu'il était par exemple dans les ronciers qu'on peut voir en face là, dessous. L'eau elle est haute aujourd'hui, donc ils peuvent se cacher un peu partout. Ou qu'ils m'ont mis des refus comme le premier joli que j'ai vu là. Donc là ça fait un petit moment, ils seront probablement remis en place. Je redescends et je refais ma pêche à vue, je rescrute. Et puis après il y aura des zones très typiques à beau poisson où je vais, même si je vois rien, de toute façon essayer. Et puis on verra. Et puis sinon, eh bien, quoi qu'il arrive, j'aurais déjà fait une session sympa. Voilà. Alors mon matériel, je vous le remonte, mais à force vous le connaissez par cœur. Toujours pareil, donc ma canne, la Trout Guider, donc la Trout Guider RT-Rise, c'est une 5,25. Ça peut paraître un peu light, mais vous voyez, tous les poissons que je les fais avec cette canne. Donc je vous garantis qu'elle a, et j'ai fait un scieur de plus de 2 mètres avec elle, donc je vous garantis qu'elle encaisse tout. Là-dessus j'ai mis un moulin XLR avec une tresse, je me suis trompé la dernière fois, c'est du 12 centièmes. Comme on est dans des eaux très claires, j'ai fait un FG qui est pour moi le meilleur nœud qui est.
et un bas de ligne de discrétion d'à peu près 2 mètres en 30 centièmes. Et là-dessus, j'ai fait un raccord avec une pointe en 90 centièmes, un nœud du chirurgien tout simplement. Hein. Et puis voilà, là je suis avec une TP en 7 grammes parce que bon ben il n'y a pas beaucoup d'eau, je peux pas pêcher très lourd, ça sert à rien, ça me ferait perdre vraiment en nage. Et puis voilà, mon skeleton, voilà quoi, donc il en a pris plein les dents, mais comme Renaud, toujours debout, toujours présent, donc il va continuer à faire du poisson. Voilà. Tant qu'il n'est pas sec, tant qu'il n'est pas arraché, tant qu'il nage, il retourne au combat. Et d'ailleurs, on y retourne. Merde, c'est un basse, putain. Bon ben. Voilà, j'étais pour la perche. C'était pas du tout ce que je cherchais. Il mettait beaucoup bas ces poissons quand même. Hein. Ah ouais, putain. Et hop là, directement dedans. Ah putain, puis il est énorme en plus. Énorme. Très très gros poisson quoi. Voilà. Je m'attendais pas du tout à piquer ça. Hein. Je sais pas combien il mesure, mais il est vraiment énorme ce truc. Hein. Voilà les gars. Très gros poisson. Très gros poisson. Alors à la base j'ai vu une perche hein, rentrer sous le tas de merde, je balance. Et c'est lui qui prend. Il est absolument magnifique. Je vais quand même lui mettre un petit coup de toise parce que... Je pense que ça c'est un poisson qui fait 45 easy. Mais je vais en avoir le cœur net. Il est massif. Alors, viens là mon pote. Hop. Il fait... Je sais pas si on voit bien là. Voilà, ça fait 50 tours. Allez. Pas le garder trop longtemps. Je pensais 45, finalement. C'est mieux. On va le relâcher. Gentiment. Viens là mon pote. C'est un sacré morceau quand même. Ah, il est beau. Il est vraiment très très beau. Il fait plaisir. Ciao amigo. Ah là là. Bon, c'était pas lui hein, que je voulais. J'ai vu passer deux grosses perches rentrer là-dessous. Ben, bon, il y avait un basse. C'était pas prévu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est les risques de la pêche et puis c'est très très agréable de pêcher ce genre de poisson quand même.